L'opéra s'appelle Justine et les machines. Ça raconte l'histoire de Justine, qui est une jeune écrivaine, qui a de la difficulté à écrire parce qu'elle a vécu un cancer qui a rendu la chose difficile. C'est difficile de retourner à ses émotions, donc d'écrire. Elle est isolée, elle n'a personne à qui parler. Et donc, elle a l'idée d'écrire une lettre à Augusta Holmès, qui est sa compositrice préférée. Simplement pour sortir ses émotions, en sachant très bien qu'elle est morte, que bon, ça se peut pas, mais ça lui permet de sortir ça à quelqu'un. Ce qui arrive, c'est qu'à sa grande surprise, bien, Augusta Holmès, elle va arriver comme ça, elle va apparaître dans son univers et elle va essayer de l'aider, comme elle peut, à passer à travers ce blocage-là que Justine vit. C'est sûr qu'il y a une part de féminisme là-dedans. Comme c'est un projet entièrement féminin, on trouvait ça intéressant de faire ressortir cette compositrice-là, qui est connue en fait pour un seul air, qui est la chanson de Noël « Trois anges sont venus ce soir », et qui est un peu connue pour ça, mais on ne sait même pas que c'est elle, en fait, la plupart du temps. Fait que, voilà, on trouvait ça intéressant, en plus, de la faire redécouvrir au public, parce qu'elle a des choses vraiment magnifiques, là. Cette façon de relater l'histoire qui enlève la place que les femmes avaient eue. Augusta Holmès était populaire. Elle a eu un opéra qui a été fait presque une centaine de fois. Elle était connue, elle était amie avec Franz Liszt. Il y a Camille Saint-Saëns qui l'a demandé 2 fois en mariage. Je veux dire, elle était dans ce milieu-là, elle était connue et sa musique était connue aussi. Donc, c'est triste qu'aujourd'hui, on ne le connaisse pas tellement, ou pas du tout souvent. Donc, Marie-Ève Bouchard, qui est la librettiste, j'aimais beaucoup plusieurs de ses textes. Elle a une façon d'écrire où elle utilise un texte connu, puis elle va découper des morceaux dedans. En fait, on cherchait une compositrice qui avait écrit d'abord beaucoup de textes aussi, qui avait aussi écrit ses textes, parce qu'on a travaillé en découpage. C'est-à-dire que moi, j'ai découpé ce que dit Augusta dans l'opéra dans ses propres textes à elle. Donc, comme elle écrit beaucoup de mélodies, j'ai découpé dans ses textes pour la faire parler. Donc, c'est intéressant parce que ça donne un gros décalage entre le niveau de langage d'Augusta, qui est très, très parnassienne, là, qui est très élevé, et Justine, qui parle comme une jeune fille de 27 ans, québécoise. Justine et les machines, c'est un opéra pour un ensemble d'instruments acoustiques et électroniques. Les machines, c'est l'écriture, donc elle a une machine à écrire avec qui est un instrument, donc dans l'opéra qu'elle joue, et les sons sont utilisés dans l'électronique. L'autre machine qui est particulièrement importante, c'est son téléphone, où elle a vraiment une relation difficile avec les médias sociaux, pas très saine. Et cette relation-là, elle est exprimée dans la voix, mais aussi avec l'électronique qui accompagne la voix. On a commencé l'écriture vraiment au début du confinement. On devait se rencontrer, on n'a pas pu se rencontrer. Et il a fallu commencer à ce moment-là. D'écrire cette œuvre-là pendant la pandémie, c'est sûr que ça a eu une influence. Le fait que j'étais isolée pour l'écrire aussi, puis le fait que moi et Sonia, on n'a pas pu travailler directement ensemble longtemps. On parlait à travers Zoom et tout ça. On était contentes là, quand on a pu travailler vraiment un à côté de l'autre. C'est sûr que moi, ça m'a isolée aussi, puis je peux vous dire que j'ai braillé ma vie en écrivant cette opéra-là. Ça a été très, très cathartique. J'ai sorti tout le méchant que j'avais à sortir, je pense. Fait que ça a été une démarche très intense, puis un peu isolée, puis en même temps, bien, ça faisait un parallèle avec l'isolement de Justine par rapport à ce qu'elle vit aussi, fait que c'était peut-être pas une mauvaise chose, finalement. Well, exactly. So okay. if you want me to take the rest out, then we'll fix the problem. Yeah, no rest. Page 24. Here we go. Oh mon Dieu, l'opéra, c'est le meilleur véhicule pour l'émotion humaine, je trouve.
c'est vraiment, c'est quelque chose de très intense, puis c'est quelque chose, ça a été un outil, je pense, pour les compositeurs de toutes les époques, pour faire ressortir leurs préoccupations, les émotions de l'époque. Tu sais, si on pense à Mozart, les Noces de Figaro, tu sais, des choses comme ça, des choses qui sont très dans l'air du temps. Je pense que c'est toujours un parallèle, en fait, ce qui se passe dans l'opéra puis ce qui se passe dans le monde réel. Je pense que c'est vraiment une belle façon d'exprimer ça. Puis j'espère que ça va encore rester longtemps parce que c'est tellement un beau genre.